Bienvenue à tous pour cet épisode d'Esperluette et je suis Gérard Régnier et ce soir nous recevons Jean-Paul Moselle, grand philosophe qui nous a écrit son nouveau bouquin Coup de boule à la vie. Bonsoir Jean-Paul, vous allez bien? Bonsoir Gérard. Je préférais que nous disions Monsieur Moselle. Monsieur Moselle. Oui, c'est vrai que vous êtes un grand philosophe. Exactement. J'avais oublié. Je préfère que nous gardions une certaine distance pour cette interview. Excusez-moi Monsieur Moselle, mais j'espère que je caresse espoir quand même que nous nous rapprochions ce soir. Nous en reparlerons. N'est-ce pas votre philosophie? Coup de boule à la vie? Coup de boule à la vie, justement. Ce magnifique livre. Mon livre ne s'appelle pas Caresse à la vie. Justement, rapprochons-nous. Votre bouquin nous explique plein de choses. D'ailleurs, ce magnifique livre, dans cette magnifique édition, je vous lis votre synopsis. Je vous en prie. Excusez-moi, parce que ça a fait quand même grande fureur. Dans un monde de plus en plus difficile à appréhender, le philosophe Jean-Paul Moselle, Monsieur Moselle, qui est avec nous, vous apprend à affronter la vie de manière franche et directe. Exactement. Pouvez-vous nous en dire plus exactement? Alors, je pense que la vie doit être affrontée. La vie est un combat, vous voyez? Oui, je suis d'accord avec vous. J'entends. Donc, tout doit être mené vers ce coup de boule. Mais personne ne peut naturellement donner un coup de boule à la vie. Il faut donc apprendre cela. C'est un développement personnel et mon livre est ce cheminement qui mène jusqu'au coup de boule. Oui, mais d'ailleurs, vous dites, dès les premiers chapitres, je suis chapitre 2, que petit, vous avez compris ça en mettant un coup de boule à votre père. Alors pas tout à fait, parce que le coup de boule était figuratif. Je n'ai jamais donné un coup de boule à mon père, il était bien trop grand. Donc ce coup de boule, c'était plutôt une métaphore de la vie qui disait à mon père, je ne suis pas d'accord avec toi. Et du coup, cette émancipation m'a permis de développer ce concept de coup de boule. Je comprends, mais vous dites un peu plus loin, vers la fin du chapitre 2, que votre grand-mère vous avait refusé de la mousse au chocolat et que vous lui avez mis un... Alors encore une fois, cette mousse au chocolat était figurative, parce que ma grand-mère ne savait évidemment pas faire de mousse au chocolat. Ah, je comprends. Donc moi, mon rêve enfant était d'avoir cette mousse au chocolat. Vous voyez, je tremble tellement cette mousse était importante pour moi. Mais comme ma grand-mère n'avait pas cette capacité de m'offrir une mousse au chocolat, j'ai décidé de mener ce nouveau combat pour amener jusqu'à ce nouveau coup de boule que j'ai donné à la vie et qui m'a permis en fait d'arriver aujourd'hui à pouvoir écrire ce livre. Je comprends tout à fait. Mais à votre adolescence, chapitre 4, vous dites que votre meilleur ami vous a volé, je cite, votre skate à roulettes. Et ça a été très difficile pour vous et vous lui avez mis un coup de boule. Figuratif ou pas figuratif? Mais le skate était figuratif, le coup de boule par contre était bien réel. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que la vie n'était pas seulement figurative, mais que le coup de boule pouvait devenir réel. Et que le coup de boule à la vie pouvait se montrer... pour moi c'était une métaphore pertinente, puisque ce coup de boule m'a permis de représenter le coup de boule. Parce qu'avant ce coup de boule-là, le coup de boule figuratif que j'avais donné à mon père et à ma grand-mère, n'étaient pas des coups de boule. En fait, c'est à partir de ce coup de boule que j'ai donné à Julien, mon meilleur ami, que le coup de boule de ma grand-mère et de mon père me sont réapparus. Et donc, en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, effectivement, c'est un coup de boule qu'il faut donner à la vie. Mais qu'avez-vous ressenti en donnant ce coup de boule exactement? Justement, c'est ce que je vous explique, c'est que, en fait, tout ce coup de boule m'a fait éveiller mon inconscient, vous voyez? Votre rage? Non, pas spécialement ma rage, parce que ma rage était déjà bien présente. Mais en fait, toute cette idée de coup de boule à la vie est apparue à ce moment-là. Et je me suis dit, si je veux évoluer et grandir, et peut-être même devenir un homme, disons-le, c'est ce coup de boule à la vie qu'il faut donner. Vous voyez? Et peut-être que j'arriverai enfin à avoir cette mousse au chocolat qui m'a tant manqué enfant. Mais vous revenez souvent sur cette mousse au chocolat. Elle représente tellement de choses pour vous, mais quoi exactement? Elle représente un manque, vous voyez? En fait, la vie, c'est ça, c'est une affaire de manque. Parce qu'au final, à quoi bon vivre si nous avons des manques? Et la vie n'est-elle pas juste un manque à combler? C'est exact. C'est d'ailleurs ce que vous citez plus loin dans votre livre, en rentrant plus profondément dans l'histoire. C'est à partir de ce moment-là que je donne des conseils aux gens pour qu'eux-mêmes puissent s'éveiller. Je sais que c'est un concept assez difficile à comprendre parce qu'il faut un esprit assez éveillé, vous voyez. Oui. Et tant que nous n'avons pas éveillé notre esprit à la hauteur du mien, parce que sans prétention, hein, c'est un constat. Je ne veux pas dire que, même si je le dis implicitement, parce que c'est le cas, mais mes lecteurs ne sont pas forcément des demeurés, vous voyez. Mais je comprends tout à fait. D'ailleurs,
vous parlez de vos lecteurs, je prends un commentaire qui a été mis sur votre livre à l'arrière de la jaquette. Ce livre m'a appris à dire oui à la vie en donnant un coup, de Lena Wilson, influenceuse. Effectivement, j'ai rencontré Lena il y a quelques temps, après qu'elle ait lu mon livre. Et effectivement, elle a réussi à s'éveiller après avoir lu mon livre, vous voyez. C'était une fille qui était perdue dans sa vie, nous pouvons le dire. Elle était obnubilée par des choses futiles de la vie. Et grâce à mon livre, sa vie a changé. Elle a pu avancer. Elle a pu combler des manques, disons. La mousse au chocolat. Exactement. Pour elle, ce n'était pas une mousse au chocolat, bien entendu. Bien que c'est un très bon exemple, puisque vous le citez. Mais Lena, effectivement, a réussi à s'éveiller grâce à ce livre. Mais une autre personne, d'ailleurs, qui a bien réussi a mis un joli commentaire dessus. J'ai eu du mal à entrer dans ma nouvelle vie après ma retraite. Donc vous touchez aussi bien les retraités, à ce que je vois. Grâce à ce livre, mes coups ne sont plus sur le ring, mais à la vie. Marcel Tyson, un ancien boxeur. Effectivement, j'ai rencontré aussi Marcel il y a quelques semaines, juste avant l'apparition de mon livre, parce que je lui avais envoyé un exemplaire, étant moi un grand fan. Depuis son coup de boule contre le boxeur thaïlandais en 2014, il m'a permis de me rendre compte que ce coup de boule pouvait aussi représenter une certaine rage, vous voyez. Et du coup, je me rends compte que le coup de boule est assez présent dans la vie quotidienne de tous les Français. Et j'irais même plus que ça, parce que les Européens et le monde entier, en fait, représentent très bien ce coup de boule, vous voyez. Je comprends tout à fait. Nous l'avons vécu, d'ailleurs, avec Zinedine Zidane. Exactement, c'est encore un très bon exemple, vous voyez. Et Zinedine Zidane donne encore une fois raison à mon livre. Donc, est-ce que mon livre ne serait pas peut-être la solution à tous les problèmes du monde? Alors, je dis ça sans prétention, encore une fois, parce que mon livre n'est qu'un humble livre, mais je trouve que, quand même, on revient souvent sur le coup de boule. Oui, je confirme. D'ailleurs, l'avis de ce que vous dites, on n'avance pas sans donner de coups, ce qui n'est pas faux. Effectivement. Mais je vous dis, la vie est un combat, du quotidien. Du quotidien. Du quotidien, oui, je comprends tout à fait. Et vous continuez à avancer derrière de cette manière, donc... Évidemment. Ouais. Évidemment. Parce que comment faire autrement? Je pense qu'il fallait l'exprimer. Parce que, vous voyez, je vois tellement de misère autour de moi qu'il fallait que je donne ce point de vue pour aider les gens. En fait, c'est un don que je fais à l'humanité en écrivant ce livre. Oui, je comprends tout à fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce magnifique livre est en vente à 20 € pour aider les gens. 21,99 €. Ah, excuse. Ah. Non, mais je vais avancer. Non, mais c'est pas grave. Je vais aller voir mon... Non mais je comprends, vous avez des incompétents autour de vous. Oui, d'ailleurs, mais pour avancer, comment dire, je vais appliquer ce qui est dit dans votre livre d'ailleurs et